Bienvenue à Tranche d'Histoire. Ici, c'est les aînés qui prennent le micro. Un balado de la Maison internationale de la Rive-Sud qui donne la parole à celles et ceux qui ont tant à raconter. À travers leurs souvenirs, leurs expériences et leurs réflexions, nos invités partagent des fragments de vie riches de sens où se croisent histoire, émotion et sagesse. Prenez un moment, écoutez et laissez-vous porter par leur histoire. Bienvenue à Tranche d'Histoire. Les aînés prennent le micro. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui nous concerne tous, l'argent. Mais pas seulement l'argent comme chiffre. On va parler de la relation qu'on a avec lui, des différences entre les générations et de ce qu'on peut apprendre les uns des autres. Alors, j'ai aujourd'hui un invité assez spécial. Je vais lui laisser la possibilité de se présenter, puis on va essayer de parler de ce sujet. Alors, messieurs, on aimerait savoir qui vous êtes, qui êtes-vous? Je m'appelle Abdallah Aïssaoui, je suis tunisien. Je suis venu au Canada avec ma famille depuis 2011. Donc, toute ma famille est installée ici. J'ai un fils qui est ingénieur, développeur, qui travaille ici et il est marié avec deux enfants, sa femme également. J'ai deux filles, une qui est docteur spécialisée, qui encore fait son équivalence pour s'intégrer dans le corps, et autre qui travaille aussi, ma femme qui travaille ici et qui est devenue citoyenne. Et moi, je fais le va-et-vient étant des obligations que j'ai en Tunisie et également mes engagements à l'égard de ma famille. Alors, c'est une présentation assez claire et nette de vous. Si vous voulez bien, on va essayer de parler du sujet en commençant avec un souvenir. Alors, c'est quoi votre premier rapport avec l'argent? C'est une question très délicate. L'argent, moi, je n'ai aucune idée sur l'argent lorsque j'étais petit. Parce que je suis issu d'une famille modeste, pour ne pas dire pauvre. Pour moi, l'argent, ça n'a aucun sens. Je n'ai jamais manipulé jusqu'à l'âge de 13 ans, 14 ans. Je ne savais pas ce qu'est l'argent. J'ai perdu mon père à l'âge de 3 ans. Mais le premier rapport que j'ai avec l'argent, lorsque j'étais embauché en tant qu'élève stagiaire dans une entreprise en Tunisie, laquelle entreprise recrutait les gens issus d'un milieu pauvre, d'un milieu modeste, dont leur père ou dans leur grand-père sont décédés ou bien sont tombés malades professionnellement. Donc j'ai été recruté, je travaille pour tous les étés de ma première année secondaire jusqu'à 7e année secondaire, j'ai toujours travaillé dans cette entreprise. Donc on percevait une mensualité qui consiste à peu près l'équivalent de 12 ou 13 $. Il y a beaucoup d'argent. C'était pour moi beaucoup d'argent, mais je ne savais pas quoi faire. Je donnais tout cet argent à ma mère. C'était un moyen pour aider ma mère pour subvenir à nos besoins, nous, 5 enfants. Mais lorsque je commençais à travailler comme inspecteur du travail, le premier argent, je l'ai investi dans les vêtements. J'ai acheté de bons vêtements, des cravates et un costume, un bon pantalon, une bonne veste, une bonne chemise et une bonne chaussure, dans la mesure où un inspecteur du travail doit avoir une tenue correcte. Et ça influe sur les gens que je contrôle, soit des entreprises privées ou publiques. Et ça aussi, inspirant pour les étudiants et pour les gens que je fréquente. C'est ça, je n'oublie jamais qu'avec 240 dinars, l'équivalent de 100 $, j'ai pu quand même avoir 2 costumes et 2 chaussures et 2 cravates. J'aimerais aussi savoir, est-ce que ça a été plus facile ou difficile d'en avoir? Bon, dans le passé, ça dépend du contexte dans lequel vous vivez. Ça dépend aussi de la conjoncture. Ça dépend de votre famille. Si vous êtes né dans une famille aisée, là, c'est facile d'avoir l'argent parce que vous avez déjà un matelas financier. Si vous êtes issu d'un milieu pauvre, alors là, il faut chercher l'argent par le travail, par un moyen ou un autre pour en avoir de façon honnête. Sinon, l'argent, c'est toujours difficile de l'avoir parce qu'il faut travailler. L'argent, c'est aussi un moyen non seulement de paiement et de survie, mais c'est aussi un moyen pour survivre et subvenir à nos besoins. Mais l'avoir, il faut alors bosser. De nos jours,
je recommande à ceux qui veulent de l'argent, c'est, je crois, à la discipline de travail. C'est une culture. Avoir l'argent, c'est travailler, c'est du dur labeur. L'argent ne vient pas facilement et comme ça. Le ciel ne pleut pas d'argent. C'est à vous de chercher l'argent par votre travail, par votre persévérance et par votre discipline. Alors, on sent déjà que ça n'avait pas la même valeur qu'aujourd'hui. Oh, aujourd'hui, alors là, tout le monde court derrière l'argent. Partout où vous allez, c'est l'argent qui compte. Que vous allez, il y a dans les pays, disons, développés, l'argent se manifeste par les marchés financiers, par les banques, par les multinationales financières, par les bourses des valeurs mobilières. Mais dans les pays en voie de développement également, il y a toujours les riches et les pauvres. C'est-à-dire que l'argent actuellement, même il y a des conflits à base d'argent, à base de ressources. Et les ressources, c'est de l'argent. L'argent, c'est pas uniquement ce que vous avez comme liquide, comme papier. Vous pouvez avoir des actifs qui constituent l'argent. Vous pouvez avoir un héritage, un patrimoine. Et vous pouvez également, des gens qui se considèrent avoir de l'argent de façon illégale, ça, c'est pas de l'argent. Ça, c'est autre chose. Mais l'argent, il faut que vous travaillez, il faut que vous ayez la capacité d'en avoir honnêtement. Effectivement. Alors, on va venir un peu plus vers vous, votre rapport avec l'argent, parce qu'il faut savoir qu'il y a des moments où ça manque, où on n'a pas beaucoup d'argent. Alors, comment faisiez-vous quand vous n'en aviez pas beaucoup? C'est-à-dire que avoir ou non l'argent, c'est une responsabilité. Lorsque j'étais jeune, lorsque j'étais étudiant, grâce à l'équivalent de 13-14 dollars, à l'époque, c'était les années 70 du siècle dernier. Avec ce petit argent, j'ai pu voyager 2 fois en France. J'ai pu voyager en Union soviétique. J'ai pu voyager ailleurs. La valeur de l'argent change continuellement. C'est parce que lorsque j'ai grandi, j'ai commencé à travailler, alors là, l'argent est disponible parce que j'ai acquis une formation qui me permet de grimper dans l'échelle non seulement sociale, mais également dans la hiérarchie professionnelle de l'entreprise où je travaillais. Vous essayez de canaliser vos priorités pour gérer l'argent. L'argent, d'abord, ça va servir pour la famille en premier lieu, l'éducation des enfants. Et après, ça va être d'autres priorités qui consistent à avoir une maison, avoir une voiture. Et on passe par la suite ce qu'on appelle les aspects secondaires pour la qualité de la vie, les voyages, les promenades, l'hygiène de vie que vous voulez préserver pour vous. Ça dépend de votre standing. Voilà, généralement, ma conception de l'argent. Mais de nos jours, nous assistons à une jeunesse qui est envahie par la société de consommation, qui ne cherche que l'argent facile. Et ça, c'est une des lacunes qu'ont la jeunesse qui monte actuellement. C'est-à-dire que la culture de l'argent, c'est la gérer rationnellement, la gérer modérément et garder toujours un peu d'argent pour des choses imprévues. La banque peut vous accorder des prêts, mais c'est à des taux d'intérêt colossaux. Et donc, vrai, ouais. Vous entrez dans un cycle indéterminé. Ce qui fait que le bon citoyen, la personne qui sait bien gérer son argent, c'est quelqu'un qui fait des économies, qui fait de l'épargne, tout en vivant avec cet argent. Si vous avez des astuces à nous conseiller pour économiser de l'argent, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour... Mais il faut ajouter une chose, c'est que de nos jours, on assiste à ce qu'on appelle l'argent fictif. Alors là, ce qu'on appelle Bitcoin, oui. C'est de l'argent. Est-ce que vous la voyez? Non. C'est un système parallèle au système financier qui est établi légalement, mais quand même, ça commence à avoir le droit de la cité dans notre vie. Donc, il n'y a pas d'astuce pour gagner de l'argent. Il n'y a pas de ruse pour gagner de l'argent. Il y a seulement des méthodes
des méthodes de gestion. Il y a ce que j'appelle, moi, un comportement responsable de gérer son argent comme il se doit, à bon escient. Autrement dit, jeter de l'argent dans des dépenses ostentatoires, dans des dépenses superflues, c'est faire l'intéressant. Ça, c'est ce qu'on appelle jeter de l'argent par la fenêtre. Ça, c'est pas la bonne éducation. Il faut apprendre aux jeunes que l'argent, c'est dû à un travail, c'est dû à un sacrifice, c'est dû à des engagements. Alors, faut-il qu'il y ait un comportement responsable pour gérer son argent. Moi, je ne crois pas aux astuces. Les astuces, c'est économiser, c'est épargner, c'est faire attention à ce que vous faites. Avec votre argent, vous pouvez toujours développer, soit que vous avez une entreprise qui compte de l'argent, vous voulez la développer, soit que vous avez un business, soit que vous avez un start-up, soit que vous avez un projet dans votre esprit. L'argent sert à développer vos projets pour mieux vivre. Alors, pour une personne qui veut devenir riche, est-ce que vous pensez que sa famille ou sa communauté peuvent jouer un rôle dans son succès? Selon mon expérience, humble expérience, comptez sur vos propres efforts. Les parents peuvent vous aider, mais il ne faut pas que vous ayez l'esprit d'assister. Avoir l'esprit d'assister, on vous achète le téléphone, on vous achète les vêtements, on vous achète ça. Mes enfants ont commencé à travailler à l'âge de secondaire. C'est pour savoir gagner de l'argent. Mon fils, lorsqu'il a travaillé dans une grande surface commerciale, le premier salaire qu'il a perçu en tant qu'étudiant, il m'a dit: papa, j'ai appris 3 choses. Comment communiquer avec les gens, comment avoir la patience pour gagner de l'argent. Et je comprends aussi comment, papa, vous faites beaucoup d'efforts, de sacrifices pour en avoir. C'est ça la leçon que doivent avoir les jeunes pour gagner de l'argent. C'est de belles leçons en tout cas. Merci. Alors, j'aimerais aussi savoir, ça vous a appris quelque chose d'important aujourd'hui dans votre cheminement tout au long de votre vie? Bon, je me considère une histoire réussie dans la mesure où, issu d'un milieu pauvre, modeste, j'ai pu grimper grâce d'abord à mon éducation, à mes études, qui constituent pour moi un moyen et un chemin et une voie pour avoir une place dans cette société, avoir un poste convenable. Tout ça m'a mis à l'aise pour subvenir non seulement aux besoins de mes enfants, mais la bonne éducation de mes enfants qui ont bien réussi leurs études secondaires, supérieures, comme étant des élèves majeurs de leur promotion, et les voilà comme ça. Je suis en train de récolter ce que j'ai sémé courant ma carrière, aussi bien professionnelle que familiale. Le Canada est considéré pour moi un pays d'opportunités, un pays qui offre plus d'avantages pour les jeunes, pour gagner leur vie et avoir une bonne hygiène de vie et un bien-être social convenable. Qu'est-ce que pouvez-vous conseiller comme un jeune comme moi qui voudrait se lancer dans le milieu de l'entrepreneuriat ou dans l'investissement? C'est une bonne question, c'est-à-dire que ça reflète votre conscience de faire quelque chose. Moi, je crois toujours à l'esprit d'entrepreneuriat. C'est pas uniquement de l'argent, c'est aussi des idées, c'est aussi des idées de projet qui constituent le support. Et pensez-y pour l'améliorer et la mûrir jusqu'à ce que vous montez votre propre projet, quel que soit le domaine agricole, des start-upers, industriels, commercial. Et maintenant, il y a des écoles spécialisées, il y a des universités spécialisées, ce qu'on appelle la gestion des affaires, comment monter un business, c'est-à-dire non seulement une passion, mais c'est aussi une science dans la mesure où le schéma de financement et le business plan, ça fait appel quand même à des capacités scientifiques pour faire bien démarrer le projet. Mais l'esprit d'entrepreneuriat, j'appelle toujours les jeunes à faire preuve d'aventurisme, à
à développer davantage leur potentiel pour créer quelque chose de nouveau, se développer au fur et à mesure. Parce que créer votre propre projet, c'est aussi un développement cognitif et émotionnel pour vous. Quand vous parlez, on sent nettement l'expérience et la connaissance que vous avez. Merci de nous avoir permis de parler de ce sujet tant bien important et je vous remercie de votre participation. Merci d'avoir été à l'écoute de Tranches d'Histoire, car comme vous le savez ici, c'est les aînés qui prennent le micro. Si ces récits vous ont touché, inspiré ou même fait réfléchir, n'hésitez pas à les partager autour de vous, parce que chaque histoire mérite d'être entendue et que la mémoire vivante est un trésor à préserver. À très bientôt pour une nouvelle tranche de vie.